Parce que j'adore ça, en fait. Je pense que je peux rester une nuit entière à peindre. Depuis 5-6 ans, tout le monde me dit « tu devrais exposer, tu devrais vendre ». Et les gens me disent « combien c'est ça ?» Et en fait, quand je fais, au final, je les aime tellement que je veux les garder pour moi. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. C'est Jennifer Amouyal, voilà, elle est artiste. Vous allez découvrir son travail dans quelques instants. Elle est là parce qu'elle expose mardi 13 juillet dans un club de jazz. On va en parler tout de suite. Tout d'abord, on va souhaiter la bienvenue à Jennifer. Bonjour Jennifer. Oh, bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vraiment, vous faites un travail tout à fait impressionnant. C'est vraiment très très beau. Votre exposition d'ailleurs s'appelle Color of My Soul, les couleurs de mon âme. Donc j'imagine que c'est quelque chose que vous portez en vous depuis très longtemps. Vous peignez des espèces de geishas. Oui, alors... Entre autres. Il n'y a pas que ça. Je peins depuis à peu près 10 ans. Ouais. Ça a commencé un peu par hasard, pas vraiment par hasard. Ok, j'ai fait une école d'art, etc. parce que je suis directrice artistique dans la vie. Et oui, parce que ça, c'est votre passion, ça, on va dire, passion. Mais vous avez pas... un job. Vous êtes directrice artistique dans une société j'ai fait skincare ouais. et maintenant je suis en freelance. Ok. Et bon, je peignais pour mon plaisir et parce que j'adore ça, en fait. Je pense que je peux rester une nuit entière à peindre ouais. et ça me relaxe. Et je pense que c'est la chose qui me rend le plus heureuse et dans un bien-être et dans une sérénité, un vrai moment, genre, pour moi. Et donc, je peins depuis à peu près 10 ans. Et le problème, c'est que... depuis 5-6 ans, tout le monde me dit « tu devrais exposer, tu devrais vendre ». Et les gens me disent « combien c'est ça ?» Et moi, je voudrais ça. Et tu pourrais me faire une commande de ça. Et en fait, quand je fais, au final, je les aime tellement que je veux les garder pour moi. C'est compliqué. Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et au final, maintenant, je suis dans un nouveau tournant de ma vie. Je me suis mise à mon compte et je peins beaucoup plus. Et je me rends compte que ça prend une place beaucoup plus importante dans ma vie et que j'ai envie de le partager maintenant avec les autres. Maintenant, vous êtes prête. Je suis prête. Vous êtes prête à vous détacher de vos œuvres. Pas je toujours crois. simple. On va regarder un petit film pour donner un petit peu plus d'indications à ceux qui nous écoutent et nous regardent de ce que vous faites exactement. On regarde tout de suite. Voilà, c'est très court, mais alors on voit beaucoup d'animaux. Bon, moi j'ai un peu flashé sur les geishas, je dois vous le dire. Vraiment, elles sont vraiment très très belles. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser sur votre technique, qu'est-ce que vous utilisez comme peinture ? Comment vous peignez ? Alors, comment je peins ? Premièrement, pourquoi ces femmes ? Parce que je suis tombée amoureuse, j'ai eu un coup de foudre pour le Vietnam. Alors, c'est pas forcément les geishas, mais en fait, je suis partie au Vietnam, j'ai eu un coup de foudre comme jamais pour un endroit. Et surtout pour ces femmes. J'ai rencontré les Hmong fleuries, c'est les femmes qui vivent à Lao Chai dans le nord, dans les rizières. Elles sont littéralement incroyables. Alors, on se sent minable à côté d'elles, vraiment, parce qu'on a fait un trek de 2 jours. Et c'était une dame à peu près de peut-être 70 ans, un truc comme ça. Et que j'étais épuisée à avoir des crampes aux jambes et qu'elles gambadaient. Et elles sont incroyables, en fait, toutes ces femmes. Et elles ont une hygiène de vie un peu différente de la nôtre, on va dire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais elles sont fortes. Elles sont vraiment fortes. Et en fait, elles m'ont impressionnée, elles m'ont inspirée. Elles sont très belles. Elles ont des tenues très colorées, très joviales. Alors que c'est quand même, difficile. Elles sont dans des petits... elles sont dans des rizières. Ouais. Il n'y a rien, en fait, là-bas. Et elles m'ont vraiment inspirée. Elles tissent leur tissu, j'imagine. Elles tissent leur tissu, elles font énormément de choses. Et magnifiques, en l'occurrence. Et c'est surtout leurs vêtements, leurs couleurs et leur beauté qui a commencé à vraiment... À vous habiter. Vraiment. On va dire ça comme ça. Je suis rentrée du Vietnam et j'ai commencé à faire des collages. Donc, en fait, je pars à partir de collages de livres que j'aime ou qui m'inspirent, ou de journaux. Là, en l'occurrence, pour le Flower Hmong, j'ai utilisé des livres en hébreu et des journaux en français parce que
je suis franco-israélienne et que ça fait aussi... Enfin, j'essaye d'intégrer... Donc là, à l'écran, on ne se rend pas vraiment compte que c'est un collage, mais c'est un collage. Alors, celui-là, c'est pas un collage. Ah, celui-là, c'est pas un collage. Celui qui est derrière vous n'est pas un collage. Alors, celui qui est derrière moi a une histoire marrante. C'est que, en fait, j'ai participé à un projet artistique à Yafo pour embellir la ville parce qu'il y avait des travaux partout, etc. Voilà, et le maire de la ville avait lancé un appel à tous les artistes qui voulaient bien prêter leurs œuvres pour cacher un peu les travaux dans la ville. Bon, Dafka, j'ai été la première à être volée. Ah, vous avez été volée. Voilà, donc cette peinture a été volée à Yafo. Et en fait, c'est un petit peu le début de l'histoire parce que c'est ce qui a fait que les gens ont commencé à regarder ce que je fais et à aimer. Et il y a eu quelques journalistes qui ont fait des articles dessus, etc. Ça a commencé à faire du bruit et voilà. Et elle est toujours là. Je crois que définitivement, je vais devoir la refaire. Ouais, elle, pour le coup, c'est pas des collages, c'est de la peinture. Elle, c'est de la peinture à 100%. La Flower Among et les autres femmes, c'est du collage sur journaux. J'utilise de l'acrylique. On va regarder d'autres photos pendant que vous parlez. De l'acrylique, de la peinture à l'huile, de la feuille d'or, beaucoup de feuilles d'or. C'est mon côté tunisienne, j'adore. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut voir un peu, on peut vous voir travailler aussi la feuille d'or sur votre site internet. Alors, je vais le donner, jennifer-amouyal.com. Oui, parce qu'on vous fait un petit coup de pub en même temps. C'est un peu, mais non, mais c'est vrai, c'est un peu notre vocation d'aider les francophones dans quelques domaines qu'ils soient. Alors, vous, pour le coup, vous êtes artiste et ça nous fait plaisir de vous voir réussir et prendre vos marques dans la société israélienne. On est aussi là pour être une espèce de tremplin, voilà, pour faire naître ou en tout cas aider les artistes et les autres francophones à trouver leur chemin. Alors vous allez exposer finalement dans un club de jazz mardi 13 juillet. Pourquoi un club de jazz ? Alors à la base, je voulais quelque chose de très chic, une vraie expo, je voulais faire un vrai vernissage à la française. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était plus vraiment moi et que je préférais faire quelque chose qui me ressemblait un peu plus, même si c'était pas à la française. Ça veut dire quoi, la française ? Non, je voulais faire quelque chose de très chic, guindé, galerie, etc. Et au final, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je fais ça principalement pour moi, en fait. Et pour me faire connaître et pour partager quelque chose avec les gens que je connais pas forcément encore. Ouais. Et je pense que finalement, un endroit gardé, c'était pas tellement ça. Voilà, vous préfériez être vous, c'est pas mal déjà. Voilà, à 100% naturel. Ouais. Donc ce club, déjà, je me suis sentie bien dès que je suis rentrée dedans. C'est cosy, le propriétaire est un ami à moi avec qui je fais de la moto. Parce que vous êtes bikeuse aussi, on ne l'a pas dit, mais bon. Oui. Plusieurs cordes à votre arc. Donc, c'est Arrache 4 à Tel Aviv le 13 juillet. À partir de quelle heure ? À partir de 18h jusqu'à minuit. Il y aura des cocktails, il y aura de la musique, il y aura des amis à moi qui chanteront, il y aura un DJ. C'est une soirée un peu festive, comme ça, un peu sympa. C'est une soirée festive où ce sera un mix and match entre art, musique, cocktail et une bonne soirée. Ça vaut le coup pour passer une bonne soirée. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est très facile à trouver. Il y a combien d'œuvres à vous ce soir-là ? Alors ce soir-là, il y a 15 toiles. 15 toiles. C'est des grandes toiles ? De manière générale, c'est des 1 mètre sur 80. Elles sont à vendre, j'imagine. Elles sont à vendre. Ok. Avec la petite bulle dans la gorge quand même, parce qu'il va falloir s'en séparer. Ouais. Elles sont à vendre et je fais aussi mes cadres maintenant. Je fais une technique de shusukiban. C'est une technique de brûlage japonaise. De bois ? Ouais. Donc vous brûlez l'encadrement ? Je crée l'encadrement. Et je le brûle, je le traite, je le cloque, ouais. Je le travaille. Et on le voit, je pense, dans les photos de certaines. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je pousse un petit peu le truc avec tout ce qui me plaît. Et bon, c'est toujours l'Asie et c'est des techniques asiatiques. Et
Bon, je crois que c'est mon... C'est votre truc, c'est quoi. mon dada. Apparemment, mais c'est vrai que vous avez même physiquement, il y a quelque chose qui nous rappelle l'Asie. C'est assez frappant. J'imagine qu'on a dû vous le dire plusieurs fois. Oui. Ouais, quand j'étais ici aussi, quand j'étais plus jeune beaucoup, parce que j'avais les yeux encore beaucoup plus bridés. Mais ouais, ici, et puis... Ouais. Il y a quelque chose, en fait. Vous avez quelque chose avec ce pays. J'ai quelque chose. Ça doit couler dans mes veines, non, je sais avec pas. Le continent. Faut que je demande à ma mère. Oui. En tout cas, nous, on était ravis de vous rencontrer, de vous mettre à l'honneur. Donc, je redonne le site pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, pour vous contacter éventuellement. Jennifer-Amouyal.com. On était ravis vraiment de vous recevoir. On vous souhaite bonne chance. On vous dit rendez-vous au 13 juillet au RH4 Club de Jazz à Florentine. Donc, en plus, le quartier est hyper sympa. Donc, vous allez bien vous amuser. Je vous souhaite vraiment de réussir. Merci infiniment. Et bravo à vous. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.